L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'il avait tué Nabil Kaouk, le chef adjoint du conseil central du Hezbollah, lors d'une frappe aérienne la veille. Samedi, le groupe militant libanais a confirmé la mort de plusieurs de ses combattants, dont le chef de longue date, Hassan Nasrallah. Par ailleurs, une frappe aérienne israélienne a détruit une maison tôt dimanche dans un village du nord-est du Liban, tuant 11 personnes. Israël a également déployé des troupes près de la frontière avec le Liban. Ce renforcement fait suite à des commentaires de Tsahal mercredi, selon lesquels les militaires se préparaient à une éventuelle opération terrestre au Liban. Pendant ce temps, des centaines de familles déplacées dorment dans les rues à Beyrouth, alors que les attaques aériennes israéliennes se poursuivent. Le ministère de la Santé faisant état de 33 personnes tuées au Liban samedi. De nombreuses familles se sont réfugiées sur des places publiques, des plages ou dans leurs voitures, dans le centre-ville, qui a jusqu'à présent été épargné par les tirs de barrage. De l'autre côté de la frontière, en Israël, les habitants de Tel Aviv se sont réfugiés alors que les sirènes retentissaient dans toute la ville. L'armée israélienne a déclaré qu'un missile lancé depuis le Yémen avait été intercepté. Aucun blessé n'a été signalé. Au moins 16 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, après une nouvelle attaque aérienne russe. Selon les autorités locales, les bombardements auraient frappé la ville 13 fois d'affilée. L'une des frappes a touché et partiellement détruit une tour d'habitation. Les opérations de sauvetage sont en cours. Plusieurs personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, le bilan des attaques russes sur le centre hospitalier de Soumy est monté à 10 morts, avec 22 blessés supplémentaires. La plupart des décès sont survenus lors de la deuxième frappe, lorsque le personnel médical et les patients étaient en train d'être évacués. Côté russe, 125 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus des régions de Volgograd, Voronezh et Rostov, selon le ministère de la Défense du pays. Ces destructions auraient déclenché un incendie de forêt sur plus de 20 hectares, mais aucune victime n'a été signalée. Well, the autumn sun shining down at the King Baudouin Stadium here in Belgium for the final day of the visit of Pope Francis. There's a crowd here of around 39,000 people as he says Mass. In his homily, Pope Francis talked about the importance for mercy for those who have made mistakes, for compassion for those suffering, including asylum seekers and refugees. And once again, he referred to the marketplace in relation to the impact it has on social injustice and social inequality. But for all this adoring crowd here today, it's undoubted that the visit of Pope Francis to Belgium has been dominated by the legacy of child sexual abuse, both here and across the world. He was called upon by Prime Minister De Croo, by the King of Belgium and by survivors themselves to compensate those who have suffered and to do more. Shona Murray, Euronews, King Baudouin Stadium. Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Portugal contre les prix de l'immobilier et la hausse des loyers. Cette crise trouve son origine dans une pénurie chronique de logements abordables. La situation s'est aggravée ces dernières années, avec l'arrivée d'étrangers plus aisés dans le pays, attirés par la promesse d'allègements fiscaux. Le boom touristique a également entraîné une augmentation des locations de vacances à court terme, ce qui a accru la pression sur le marché du logement pour les locaux. Le gouvernement de coalition de centre droit, dirigé par le Premier ministre Luis Montenegro, a annoncé un programme de 2 milliards d'euros pour construire 33 000 logements d'ici 2030. Mais de nombreux manifestants doutent de sa capacité à tenir ses promesses. Entre 2020 et 2021, les prix de l'immobilier au Portugal ont bondi de 157% et les loyers de 112%, selon l'agence statistique de l'Union européenne Eurostat. SpaceX a lancé une mission de sauvetage pour ramener sur Terre les 2 astronautes bloqués à bord de la Station spatiale internationale depuis juin. Butch Wilmore et Sunny Williams se sont rendus à l'ISS avec la nouvelle capsule Starliner de Boeing, mais la NASA a suspendu leur vol de retour après que l'engin a connu une série de problèmes techniques. En raison de missions déjà programmées, SpaceX ne pourra pas ramener les 2 astronautes avant février. À leur retour, ils auront passé dans l'espace 8 mois au lieu d'une semaine.